Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un tag Harry Potter. Alors, je ne l'ai pas pris d'un autre YouTuber, j'ai décidé d'en créer un moi-même et j'espère qu'il va être un peu différent des autres. Et puis, je trouvais que faire un tag pour le reste de la semaine, c'était un peu plus léger, plus divertissant. Et mon défi pour aujourd'hui, c'est d'essayer de faire une vidéo de moins de 20 minutes. Donc, voilà. Alors, je vais commencer. J'ai 10 questions plus une question bonus. Et puis, je vais vous les écrire en bas du vidéo dans la description pour si vous voulez les lire et tout ça. Parce que là, je vais les dire, mais bon, ça passe un peu vite, puis je le dis juste une fois. Alors, ma première question. Quels sont les genres romanesques qui te font penser à chacun de ces personnages? Alors, j'ai fait une petite liste de personnages que je vais associer avec un genre romanesque qui, je trouve, leur ressemble. Alors, pour Harry Potter, c'est le genre dramatique. Pour Ronald Weasley, c'est le genre comique. Pour Hermione, je vais dire Hermione Weasley. Pour Hermione Granger, c'est le genre action. Si, comme dans les films, on pouvait avoir un genre action, elle serait là-dedans. Drago Malfoy, c'est Walt Disney. Neville Londubat, c'est dramatique. Et Ginny Weasley, c'est aventure. Alors, pour Drago Malfoy, je sais que ça n'existe pas, le genre romanesque Walt Disney, mais je trouvais que ça lui allait bien parce qu'il fait figure un peu de vilain dans les contes qui, à la fin, devient un peu gentil ou qui se fait punir, mais pardonner à moitié parce que, justement, lui, à la fin, il meurt pas. Et quand Harry Potter le regarde, il trouve qu'il fait un petit peu pitié. Alors, je trouvais que ça fitait bien avec Walt Disney. Ma deuxième question. Quel livre devrait représenter chaque maison? Je vais les dire en français parce que, bon, mon vidéo est en français et tout, mais je trouve que c'est vraiment laid, les noms en français, ça, j'aime pas ça les dire, surtout Pouf Souffle, c'est n'importe quoi. En tout cas, alors, Serre d'Aigle, le roman qui lui va, selon moi, c'est les romans policiers d'Agatha Christie qui mettent en vedette Hercule Poirot parce que Serre d'Aigle, c'est la maison qui réfléchit, qui gagne et qui aime vraiment les énigmes sans aller chercher à la loupe, mais vraiment en cherchant avec ses cellules grises, voilà. Ensuite, Pouf Souffle, j'ai pris Cyrano de Bergerac parce que c'est un homme vraiment cool, très très loyal à Roxane et qui va vraiment réussir à conquérir son cœur à travers l'homme qui l'aide, mais qui ne va jamais être reconnu pour son talent, pour sa poésie. Alors il reste vraiment caché, on le reconnaît jamais. Ensuite, Gryffondor, j'ai mis les 3 mousquetaires parce que eux aussi sont vraiment cool, ils vont faire plein d'aventures, mais eux vont être reconnus et recherchent un petit peu la gloire. Et finalement, Serpentard, j'ai mis les romans policiers avec Arsène Lupin. Arsène Lupin, c'est un cambrioleur, donc du côté du mal, mais qui a beaucoup de style, qui va faire tout pour arriver à ses fins et qui est aussi très intelligent comme, comme Hercule Poirot. Voilà. Ensuite, la troisième question. Quelle lecture t'a surpris comme Neville au dernier tome? Alors, c'est à savoir que Neville, au dernier tome, a l'épée de Gryffondor et réussit à tuer le serpent de Voldemort. Alors, c'est surprenant parce que Neville, tout au long de la série, on le considère comme un petit garçon qui ne sait pas quoi faire de ses 2 mains, puis qui est encore très atterré par la mort de ses parents. Alors, le roman qui m'a surpris, c'est Le rapport de Brodeck de Philippe Claudel. Alors voilà, c'est un roman que j'avais à lire en classe et à cause de l'image, de la couverture, je suis très influençable pour ça. Ça m'avait pas l'air très intéressant, ça m'avait l'air même un peu trop administratif comme livre et puis ça s'avère un très bon livre qui se passe durant la Deuxième Guerre mondiale et qui a des très belles figures là-dedans, un très très beau message. Pour les autres livres que je ne vous ai pas montrés, comme les livres d'Agatha Christie, je l'ai ici. Agatha Christie avec Hercule Poirot, c'est le dernier tome de la série, si on pourrait dire qu'il y a un dernier tome, en ordre. Cyrano de Bergerac, voilà, Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand, voilà.
Les Trois Mousquetaires de Dumas. Voici. Je l'ai aux collections Follow Classique chez Gallimard. Et puis, le dernier, c'est Arsène Lupin, que je vous avais déjà montré dans une autre vidéo, de Maurice Leblanc. Alors, voilà pour ça. Il ne fallait pas que j'oublie de vous les montrer. Hein? Alors, la quatrième question. Quelle lecture t'a fait pleurer autant que la mort de Fred Weasley ou de Sirius Black? Alors, le livre qui m'a fait pleurer de joie, c'est La voleuse de livres de Marcus Zusak. C'est très très excellent et je trouve que la manière dont Zusak va écrire son roman, va interpréter un personnage très spécial dans le roman, c'est très très original. Et puis c'est un film aussi, donc si vous voulez lire le livre avant d'aller voir le film, je vous le conseille fortement. Ensuite, le roman qui m'a fait pleurer, mais vraiment de grosses larmes, c'est un livre jeunesse, une série jeunesse, dont c'est le 3e tome qui m'a vraiment fait pleurer toutes les larmes de mon corps, Le Miroir d'ambre à la croisée des mondes de Philippe Pullman. Alors, ça c'est le 3e tome de la série, c'est le dernier également. Et puis, cette série-là, ça inclut des animaux comme des animaux totems qui te suivent toute ta vie. Et la 5e question, quelle lecture a su éveiller tes sens comme les Jelly Beans Bertie Bott dans Harry Potter? Et donc, moi, le livre qui a éveillé mes sens, c'est Le Parfum de Patrick Süskind, qui est l'histoire de Jean-Baptiste Grenouille qui va naître avec un nez à l'odorat très 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 fin, très très puissant et qui va se mettre à tuer des femmes pour essayer de recueillir leur odeur naturelle qui pour lui est le parfum le plus délicieux du monde. Alors voilà, c'est un film également, alors vous pouvez aller le voir. Ensuite, la 6e question. Quelle lecture a assouvi ton besoin de vengeance à l'image de la victoire de Molly sur Bellatrix? Alors, dans le dernier tome, Molly va demander à combattre Bellatrix à la place des autres parce que justement Bellatrix vient de tuer son fils, Fred. Et donc, désolée pour ceux sur qui je spoil l'histoire, mais ça fait beaucoup d'années que c'est sorti, donc je prends pour acquis que tout le monde a lu la fin. Et donc, elle va combattre Bellatrix et elle la tue, et donc c'est cri de joie pour tout le monde sur la terre entière. Et le livre qui m'a donné ce même sentiment-là, c'est un de mes livres favoris, qui s'intitule Les Piliers de la Terre de Ken Follett, une petite brique, écrit très petit, et très très bonne histoire qui se passe au 12e siècle, et où on apprend aussi la construction des cathédrales. C'est vraiment une belle épopée, je dirais, une belle épopée. Ensuite, la 7e question, elle est très spéciale parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de la toute-puissance dans le monde d'Harry Potter et c'est aussi le nombre d'Horcruxes qu'avait Voldemort avant de mourir. Et puis donc, ma question est, quel livre serait ton 7e Horcrux? Donc, admettons que le livre soit le 7e, quel serait-il? Les Piliers de la Terre de Ken Follett. Voilà. Ensuite, la 8e question. Harry a rêvé jusqu'à 11 ans de vivre dans un monde loin des Dudley. Et ensuite, il arrive dans le monde dont il rêvait, Poudlard et tout ça. Alors, ma question, quel livre t'ayant fait voyager préfères-tu? Alors, c'est la série Harry Potter, évidemment. C'est une série avec assez de détails, assez de descriptions pour qu'on puisse en apprendre tout sur un monde vraiment fascinant. Je pense que c'est la même émotion que ressentent ceux qui sont des fanatiques de la série des Seigneurs des Anneaux. Moi, c'est Harry Potter, et celui que j'aime le plus, je crois bien, c'est l'Ordre du Phénix, que ici j'ai en anglais. Alors, voilà. C'est aux éditions Raincoast Bloomsbury. Voilà. Ensuite, ma 9e question. Quelle lecture t'a dégoûté comme Peter Pettigrew? Alors, Peter Pettigrew, vous vous rappelez, c'est le rat de Ron Weasley qui s'avère être un des serviteurs de Voldemort et qui est vraiment méprisant, qui a aucun code d'éthique, puis qui me dégoûte au plus haut point. C'est le personnage que je déteste le plus de toute la série, vraiment. Et puis, le livre qui m'a donné cette même émotion de joie, c'est Mademoiselle Liberté de Alexandre Jardin, suivi de Zèbre de Alexandre Jardin, suivi de Fanfan de Alexandre Jardin.
Ces livres d'amour, c'est la chose la plus... qui m'a donné genre le plus de frissons puis de creeps que j'ai vu de ma vie, genre... Comme... Il y a beaucoup de choses répétitives dans le fond, et ça traite de la passion, de comment faire revivre la passion et comment les sentiments peuvent s'épuiser, peuvent venir être trop utilisés et s'épuiser. Et puis il y a une figure, une scène qui revient dans ces 3 romans qu'il a écrits où l'homme amoureux d'une certaine femme va un soir se glisser sous son lit pour l'écouter, pour l'observer, pour sentir son pouls, et donc il est en dessous de son matelas toute la nuit, puis il l'entend. Et puis dans un autre livre, c'est la même chose, mais la fille qu'il aime est juste en haut en train de faire l'amour avec un autre homme. Donc c'est vraiment, c'est vraiment bizarre. Fait que ouais, même sentiment que Peter Pettigrew pour Mademoiselle Liberté. Ensuite, la 10e question, l'avant-dernière. Quelle lecture d'un auteur étranger t'a attiré comme Krum, le célèbre Krum, joueur de Quidditch? Alors, pour moi, c'est Anna Karénine, que j'ai aux éditions Encore Folio Classique, écrit par Tolstoï. Alors, Anna Karénine, je l'ai lu en secondaire 4, petite brique aussi. Et puis, c'est vraiment un livre... c'est bon, c'est un chef-d'œuvre de la littérature russe et je vous le conseille fortement si vous voulez commencer justement dans la littérature russe, de commencer par Anna Karénine. C'est un bon 830 pages. Voilà. Et la dernière question, la 11e, qui est la question bonus, c'est la voici. Tu es un cerf d'aigle et tu t'apprêtes à entrer au dortoir. Quelle est l'énigme à résoudre? Alors là, le but de la question ici, c'est de trouver soi-même une énigme à laquelle on aimerait répondre. Et moi, celle que j'ai choisie, je ne vais pas vous dire la réponse tout de suite. En fait, je vais l'écrire dans la description en dessous du vidéo. Et pour l'instant, je vais juste vous la réciter parce que c'est une énigme qui existe déjà et qui existe, par exemple, dans une œuvre très très marquante de la littérature grecque et mondiale en fait. Alors, le matin, il marche à 4 pattes, à midi, il marche sur 2 pattes, et au coucher du soleil, il marche sur 3 pattes. Alors, voilà mon énigme. Essayez de la deviner, ou si vous êtes trop impatient, ben, vous pouvez aller dans la description. Voilà pour aujourd'hui, voilà pour le tag. J'espère que ça vous aura plu. Ceux qui veulent l'utiliser, il n'y a pas de problème. Et donc, ça me fera plaisir. J'en serais très honorée. Et j'espère que ça va avoir été intéressant. Alors, voilà. D'ici à une prochaine vidéo de C'est lundi, que lisez-vous? Je vous souhaite de passer une super belle journée. Il fait soleil dehors. Profitez-en. Bye bye!